Face à face aujourd'hui, face à face deuxième édition. Je vous rappelle, le jeu des comparaisons. Ça a toujours été un réflexe, un sport naturel chez les amateurs de sport, non seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde. Alors, à l'intérieur de ce segment occasionnel que j'ai intitulé Face à face, vous êtes invité à donner votre avis. Vous devez choisir entre deux joueurs, deux entraîneurs, deux équipes. Aujourd'hui, ce sont deux joueurs d'attaque. Et en cette seconde édition, je vous demande de choisir, et là, ça ne sera pas facile. Lorsqu'on parle de marqueur de but, là, choisir entre Mike Bossy et Alexander Ovechkin, deux joueurs de deux époques complètement différentes. Mais quand même, lorsque ces deux bonhommes-là, en tout cas, lorsque Bossy avait la rondelle, c'était pas long et c'était dans le filet. Et Ovechkin, c'est la même chose. Ovechkin se dirige vers une autre saison de 50 buts, là. Au moment d'enregistrer ce segment, il est à un but seulement d'une autre campagne de 50 filets. Alors, lequel choisiriez-vous et pourquoi? On peut dire Bossy, on peut dire Ovechkin. Mais la chose intéressante dans Face à face, c'est de choisir et dire pourquoi qu'on choisit tel ou tel joueur. Et les deux ont de très beaux CV. Hein? Écoutez, Bossy, la touche du marqueur, ça a toujours été en lui. Et ceux qui l'ont vu jouer également au niveau junior n'ont jamais été surpris de ses succès dans la Ligue nationale de hockey. Parce qu'au niveau junior, avec le National de Laval à l'époque, alors dans les années 70, 309 buts, il est le seul joueur dans l'histoire du circuit junior majeur québécois à avoir 4 saisons de 70 buts. Alors, le fait qu'il ait marqué 573 buts en carrière, ça n'a surpris personne, là, parce que, comme je l'ai dit, lui marquer des buts, c'était tout à fait naturel. Et sa feuille de route aurait été encore plus éloquente si ça n'avait pas été de ce fameux mal de dos qui a mis un terme à sa carrière dans la seconde moitié des années 80. 573 buts. Il a deux faits d'armes, Mike Bossy. Là. Parmi toutes les choses qu'il a faites, il y a quand même deux choses qu'on retient peut-être un peu plus. Premièrement, ce fameux 50 en 50, le 24 janvier 1981. Alors, Bossy, le match était présenté à Long Island. C'était contre les Nordiques de Québec. Et Bossy avait été mis en échec pendant environ 55 minutes environ. Et il ne restait que 5 minutes à peu près. Et il avait marqué 2 fois. Il avait déjoué qui? Ron Graham, qui n'a pas eu une carrière étincelante, lui, dans la LNH. Alors, 50 en 50. Et l'autre fait saillant de sa carrière, eh bien, c'est pour l'ensemble de sa carrière, 9 saisons de suite, avec au moins 50 buts. Même Wayne Gretzky n'a pas fait ça. Gretzky en a 8. Et lors de sa 9e saison dans la Ligue nationale, eh bien, il avait eu 40 buts, sauf qu'il avait été blessé. Il avait manqué près de 20 matchs. Mais ceci étant dit, 9 saisons consécutives avec 50 buts. Il est aussi au 3e rang au niveau des tours du chapeau avec 39. Et la chose que j'ignorais et que j'ai trouvé en faisant quelques recherches, son total de points en carrière, eh bien, cache une statistique des plus surprenantes. Il y a seulement Wayne Gretzky et Mario Lemieux qui le devancent pour ce qui est du ratio de points par match en carrière. Alors, Gretzky, 1,921 points par match, Lemieux, 1,883 et Bossy, 1,497. Bon, c'est sûr que Bossy n'a pas connu les fins de carrière que tout athlète rencontre. Il n'a pas perdu ses habiletés, c'est que c'est son dos qu'il a lâché. Alors, il a toujours eu de très bonnes saisons, Mike Bossy. Maintenant, du côté d'Alexander Ovechkin, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire beaucoup de choses. Il a été repêché en 2004 au tout premier rang, très coloré, très spectaculaire, mais lorsqu'il a la rondelle... Et oui, comme Bossy, ça se retrouve derrière le gardien. Et comme Bossy, Gretzky est seule année avant lui. Ovechkin a marqué 50 buts à sa première année dans la Ligue nationale, 52 plus précisément. Et il a outrageusement dominé la colonne des buteurs depuis son entrée dans le circuit Bettman. La preuve, il a mis la main sur le trophée Maurice Richard à 7 reprises et il pourrait en remporter un 8e cette année. Et il y a seulement 4 joueurs, soit Dave Andreychuk, Brett Hall, Teemu Selanne et Luc Robitaille, qui ont inscrit
plus de buts en carrière que le Russe en avantage numérique. Il est présentement à égalité au 5e rang avec Phil Esposito, l'ancien joueur étoile des Bruins de Boston, avec 246 buts sur des jeux de puissance en carrière. Bien sûr que la grande différence entre les deux joueurs n'est pas au niveau là, des habiletés. Les deux pouvaient marquer de n'importe où sur la glace. La différence, c'est au niveau des époques. Je vous rappelle que le hockey d'aujourd'hui est très différent de l'époque de la fin des années 70 et du début des années 80, alors que Bossy était un marqueur très dangereux. Les systèmes de jeu, là, aujourd'hui, sont beaucoup plus hermétiques. Beaucoup d'amateurs aussi parlent souvent du fait que les joueurs créatifs sont menottés dans le hockey des années 2000. Pourtant, cela n'a pas empêché Ovechkin de connaître des saisons de 50 buts à répétition. Et permettez-moi de vous parler pendant quelques secondes de cette fameuse saison 2007-2008 pour Ovechkin. Il avait marqué bien au-delà de 50 buts. Il en avait marqué 65 au cours de cette saison. Mais écoutez bien ça. Selon le site hockeyreference.com, il se marquait en moyenne environ 5,5 buts par match dans la Ligue nationale en 2007-2008. Alors, 65 buts, et en moyenne, les équipes marquaient 5,5 buts par match. En fait, au cours des matchs, il y avait 5,5 buts par match. En comparaison, lorsque Gretzky a marqué ses 92 buts, eh bien, il y avait en moyenne près de 8 buts par match dans la LNH. Ça, c'était en 81-82 dans la Ligue nationale. Alors, on voit que différentes époques, il y a eu des avancées au niveau, oui, des systèmes de jeu, mais les gardiens de but d'aujourd'hui sont mieux équipés. La technique est très différente. Alors, est-ce que ça vient changer votre opinion? Alors, Mike Bossy ou Alexander Ovechkin? J'attends vos commentaires.